Alors ce matin, nous continuons l'enseignement sur Jacques. Alors, Jacques, toujours pour nous sur la patience, mais aussi pour nous sur la foi. Ok? Verset 7, premier verset 7, s'il vous plaît, Tish. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you. Papa Céleste, nous remettons ta main avant ce matin, nous crois qu'il te présente là, nous crois que ton Esprit Saint est là, il y a l'œuvre. Nous crois que la gloire de Dieu répand ce matin, nous crois. Nous crois nous recevoir de toi révélation, l'information, vraiment qui te donne vraiment pour nous de tes paroles. Et aide-nous vraiment, Seigneur Dieu, nous camarades attentifs à tes paroles, nous garde dirigés que par ton Esprit Saint, qui nous capable de parler ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Verset 7. C'est-à-dire qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il se recevra quelque chose du Seigneur. Pense ici, s'il te plaît. 6, please. Ok, mais c'est qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et verset 9. Amen. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Et 10. C'est lui qui. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Non, exemple. Est-ce que c'est vraiment la patience, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a la sagesse qui doit faire, de demander. D'accord? La parole, ce n'est pas qu'il doit demander, mais c'est nous pas demander. Nous attendons, c'est que Dieu vous donne nous sans demander. Ok, Dieu est bon, dans la grâce il fait. Mais nous devons demander. Demandez et il vous sera donné. Right? Demandez et il vous sera donné. Maintenant, comment on demande? Demandez avec foi. La foi, c'est quelque chose, vraiment ici, Paul, sur la foi, plusieurs fois ici. Mais nous connaissons sur la foi, c'est quelque chose vraiment qui nous pas besoin de douter. Le doute, c'est vraiment contraire de la foi. Peur, c'est le contraire de la foi. Nous pas besoin de douter. Est-ce que nous pouvons demander? Nous pas besoin vraiment comme ça vague la mer là, comment qui allait, venir. Il n'est pas stable. Lorsque nous doutons, nous pas stable. Qui fait? Parce que si nous demandons quelque chose à Dieu, nous allons penser vraiment que Dieu est capable de faire, et à un autre moment, nous pensons que Dieu est capable de faire. C'est ça qui appelle le doute qui est là. Ok? Le doute de la vie. Le doute, right? Doubt. Doute dans nous l'écrire. Nous croyons, et puis nous pas croire. Nous croyons, et puis nous pas croire. Qui fait nous faire cela, frères et sœurs? C'est nous une situation. C'est nous une circonstance. Le matin, nous venons là, nous monter, nous vraiment correct. Après, lorsque dans la case, dimanche, correct, bien passé, toujours dans le même niveau là. Et arrive lundi, que là, maintenant, nous façons de penser, les changer. Quand on est bien croire, on est bien dans la joie, on est bien adorer, nous croire, la foi là, il est là, nous croire. Oui, Seigneur, nous croire de tes paroles. Oui, Seigneur, nous croire que nous pouvons gagner ça. Oui, Seigneur, nous croire, dans moi attendre, moi la patience, moi attendre cela, et avec Marie lundi, autre situation là, bon, pareil, où ça n'est aggravé. Maintenant, on n'est plus croire. C'est ça qui peut aider ici, vraiment vraiment, c'est une personne vraiment qui doutait là, il commande une vague la mer, qui peut vraiment aller, venir. Nous pensons positif, et que nous pensons négatif. Nous pensons positif, nous pensons négatif. Mais tu vas faire un appel toi vraiment pour te penser comment tu as envie de penser. Amen. Dieu n'appelle toi, tu pense d'après la parole de Dieu. Amen. Si nous retiens nos regards, là nos problèmes, et nous fixons nos regards là Jésus, nous sommes capables de penser comment d'après la parole de Dieu. Mais frères et sœurs, nous faisons que nos paroles. Nous faisons que nos paroles là. Mais nous pensons à travers la parole de Dieu.
Nos pensées vous êtes renouvelées. Romains chapitre 12, verset 2, verset 3, renouvelle de pensée. Renouvelle les portes aux paroles. Pas par ta situation, pas par tes propres paroles, mais par sa parole. Pas par ce qui maudit toi, ou ça par ce qui n'est pas qui s'en a dit toi. Non, pas par les paroles des hommes, mais par la parole de Dieu. Renouvelle tes pensées par la parole de Dieu. C'est à ce moment que là, tu vas commencer à vaguer là, qui vous pense négative et positive et négative. Et non. Tu penses que la parole de Dieu. Il y a important. La parole de Dieu, c'est nourriture de la vie. Non. Sans la parole, nous sommes peut-être pas capables de vivre. Nous supposons être quelqu'un qui n'est pas capable de vivre sans la parole de Dieu parce que nourriture. Qui appelle nourriture? Sans la nourriture, nous ne pouvons pas vivre, pas vrai? Mais spirituellement, sans la nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Nous pouvons spirituellement sans la parole de Dieu. À cause de cela que la parole de Dieu est importante, peut-être parce que nous pouvons demander, nous pas douter. Demande avec foi. Demande avec foi que là, il pas douter, mais vraiment, il croit. Nous croit. Nous croyons qu'il va arriver. Et nous continuons de croire. Right? Nous ne pas croire parce que si à ce moment nous difficile, nous arrêtons de croire. Non. Nous croyons et nous continuons de croire. La persévérance. Important. La patience, il amène la persévérance. De la fois, en même temps, la patience, je disais semaine avant, et même croire que maintenant, la patience, en même temps, la persévérance. Tu persévérer. Tu continues de croire. Abraham, s'il continue de croire. Ok, il va passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il continue de croire. D'accord? Joseph, dans le problème, il vient gagner sa rêve là, il connaît vraiment qu'un jour, il pouvait le roi. Ce va le faire vraiment pour vraiment courir devant lui. Mais situation n'est pas pareille, il n'est pas pareil pour arriver. D'accord? Il est capable vraiment de reculer. Donc peut-être Dieu, c'est pas tout. Non, il ne va pas grossir. Non. Il croit. Il croit dans son rêve qui Dieu finit de donner. Il croit dans sa destination. Mais frère, cher, quelle destination vraiment ce matin? Quelle destination vraiment ce matin? Quand tu peux aller? Quand nous peux aller vraiment ce matin? Quand nous pensons pour arriver ce matin? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que vraiment nous connaissons que nous pouvons aller? Est-ce qu'il vraiment nous connaît vraiment qui nous peut atteindre? Laissez-nous regarder ensemble Psaume 37, verset 4. Psaume 37, le verset 4. Praise Jesus. Nous avons un but ce matin. Nous ne pouvons pas faire une vie vraiment sans un but. Nous ne pouvons pas connaître comment nous pouvons aller, qui nous but, qui nous peut atteindre. Nous vivons, ok, comme il vient. Non, fais de l'Éternel des délices. Right? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ensuite, recommence à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Right? Fais de l'Éternel, est-ce qu'il y a un délice? Bon, délice c'est quoi? Delight. Right? C'est qui te content. Ce qui vous désire, c'est-à-dire ce qui vous content. Bon, qui nous content? Est-ce qu'il y a un désir dans le cœur ce matin? Dieu m'a besoin de ce qui te le cœur désire si tu veux même un désir. Amen. Nous besoin vraiment un désir dans le cœur pour qui Dieu va accomplir le désir. Parce que vraiment nous venons à Dieu, nous n'avons aucun désir. Nous ne connaissons pas nous besoin, nous ne connaissons pas nous besoin. Nous ne connaissons pas nous contents et non. Nous ne sommes pas trop sûrs ce que nous pouvons demander. Non. Être sûr. Connais qui te besoin. Connais vraiment qui te content. Et non. Ou ça connaît vraiment qui te désire. Qui te désire ce matin. Qui te désire. Bon Dieu vous donne toi ce qui te désire. Right? Parce que laissez-nous regarder verset 3, ce 20. C'est intéressant. On a avant 4 gains 3. Et pas pour nous qui met ça là-bas. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets quoi? De confiance. Et pratique le bien. Qui vous pratiquez? Le bien. Et là, je n'ai pas besoin de condition, je n'ai pas besoin de principe. Donc, ça veut dire que maintenant, si on va faire le bien, je vais pas vous. Non. Il n'y a pas une condition.
Ok? Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Fais du bien. Fais du bien. Le matin, nous prions pour l'Afrique. Nous faisons du bien. Tu es d'accord? Ok? Donc, il y a quelqu'un qui a besoin. Pas comme si on priait pour lui, Dieu pouvoir ce besoin, Dieu pouvoir ce besoin. Et essayer de faire un défaut pour capable vraiment trouver vraiment qu'il est besoin et pouvoir ce besoin de même. Faire le bien. Et les pays pour demeurer, la fidélité pour partir. Et la fidélité dans toi. Est fidèle dans tout ce que tu fais. Ok? Là, je te recommande de faire de l'éternité de l'Église, verset 4. Là, c'est que ce qui va arriver, que là, il vous donne toi ce qui te le désire. Tu es d'accord? Il vous donne toi ce qui te le désire. Ouais, maintenant, quand je m'appelle, pour faire mon désir, c'est qui vraiment pas vient de Dieu. Non, mais tu vois comment il y a un désir, ça ne pas vient de Dieu. Il ne peut pas que ça va être désir là, ici. C'est Dieu qui met sa désir là de te l'écrire. Alors, moi, mon crois bien, c'est que Dieu va vous mettre un désir vraiment ce qui part. Tu vas besoin de te l'écrire. Ok? Dieu vous donne un bon désir et il vous fait des choses qu'il va accomplir sa désir là dans toi. Confie-toi en lui, mets ta confiance en lui. Mets ta confiance dans Dieu, que dans Dieu. Ne va pas confier-nous dans nos propres richesses et aussi confiez-nous dans la parole de Dieu en même temps. Soit nous mettons confiance dans nos propres habilités, nos propres intelligences, dans nos propres richesses, ou soit nous confions-nous totalement dans la parole de Dieu. D'accord? Parce que la parole de Dieu et nous penser n'est pas pareil. Nous façon de faire, nous habilités et l'habilité de Dieu n'est pas pareil. Ok? C'est pour cela, moi, je crois que je mets confiance dans l'habilité de Dieu. Nous sommes capables vraiment, et dans la fin, nous mettre confiance dans lui, verset 5, mettre confiance dans lui, et il vous donne nous vraiment ce qui nous les désire. Mettre confiance dans lui, pratique le bien, mettre confiance dans le Seigneur. Ok? Alors, lorsque tu as sa double mindness là, sa double pensée là, c'est là qui fatigue nous, frères et sœurs, de nous penser. Les fatigues, tu vois, qui fait parce que dans les pensées, il y a quelque chose qui, à un moment, il est positif, à un moment, négatif, à un moment, il est oui, à un moment, il est non. C'est pas facile. Ok? Il y a une bataille dans nos pensées. Il y a un combat. Il y a un combat. Oui, mais croire. Non, peut-être, non, on va trop croire parce que sa situation qui m'a aidé là, elle n'a pas fait changer. Il y a pareil. On peut quoi attendre? Les consignes attendent. Ok? Consignes attendent. On demandait avec foi, on peut attendre avec patience, mais maintenant, il y a la persévérance. Amen. Il y a la persévérance, que là, lorsque nous persévérer, nous trouvons un percé. Amen. Lorsque nous vous persévérer, nous vous besoin trouver sa percé là. Mais si nous ne pas continuer vraiment persévérer, nous vous relâcher. Dieu va faire un appel d'or pour vous relâcher, frère et sœur. Amen. Dieu va faire un appel nous pour relâcher. Mais il fait un appel d'or comment vous persévérer. Mon Dieu, mange en lui. Right? Laisse-nous manger en lui. Amen. Laisse-nous attendre. Attendre. Dieu dit là, pour capable faire, ça va te désir accomplir, faire te rêve une réalité. Right? Est-ce qu'il va donner un rêve? Pour qu'il ait capable de faire une réalité. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous vivons la vie comme il vient? Comme elle vient. Ouais, mon ça. Ok? Mais non, Dieu, dis-toi, énorme. Énormément de désir. Énorme rêve. Qui va attendre jusqu'à la fin 2014? Qui au but dans 2015? Ouais. Côte nous aller. Mais maman croit Dieu connaît côte nous aller et Dieu il va même nous côte nous aller. Oui, il connaît, mais si tu connais. Il ne pas dire que Dieu vous donne c'est que c'est que Dieu désire. Non, non. C'est qu'il te le désire. Pas dire qu'il donne c'est qu'il désire. Right? La parole de Dieu est remplie avec un principe et aussi clair et net. So, une fois, nous disons, ok, Dieu renouvelle nos pensées. Parfois, nous prions, nous disons qu'on est vraiment qu'il veut prier. La parole de Dieu est renouvelle tes pensées toi-même. C'est pas Dieu qui va maintenant renouveler tes pensées. Mes pensées, c'est la prière vraiment qui
peut-être qu'il n'a aucune valeur parce qu'il n'est pas dit toi faire cela. Il dit toi renouvelle tes pensées. Maintenant la prière c'est que Dieu aide moi qui m'occupe à renouveler mes pensées, pas Dieu renouvelle mes pensées. D'accord? Right? Renouvelle tes pensées toi-même par sa parole. Pas laisse vraiment sa doute là venir dans toi. Ok? Right. Et quand je sais vraiment sur l'humilité, right? Sa personne vraiment dans l'humilité là, il pas exalté, et aussi sa personne qui qui est riche, vraiment l'humilier lui-même. La parole de Dieu est claire et nette que la richesse vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Nous savons mon Dieu qui est riche. Alors, si nous savons mon Dieu qui est riche, c'est-à-dire la richesse, vous pensez, la richesse, c'est déjà qu'on dort. Right? Il n'est pas pour dire ici, parce que nous finissons dans Jacques, le premier verset 7, ou soit verset 10, il dit que le riche n'est pas vraiment exalté. Qui fait dire cela? Parce que nous ne sommes pas contre nos richesses, mais richesse, ce n'est pas un péché. Vous êtes d'accord? Être riche, ce n'est pas un péché. Être riche, c'est la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Bon, si mon volonté est mort sur l'eau et l'argent, on est bien riche. Right? Et si mon être fait comme à l'image de Dieu, mon besoin être pareil comme Ali. Je ne vais pas dire mon bon Dieu riche. Maintenant, je mange avec lui, je fais ce qu'il m'a fait. Maintenant, je content être pauvre. Non. Pauvreté n'est pas venue de Dieu. Amen. Pauvreté parvient de Dieu. Amen. Nous, quelqu'un qui est riche. Tiens ça avec moi, quelqu'un qui est riche. Amen. Moi, il y a la richesse de ce monde dans moi. La parole de Dieu dit que là, ça va richesse, ça va une personne vraiment qui peut travailler, peut labourer, peut travailler, peut rentrer, on va dire le mot, right, pour pouvoir accueillir cette richesse là. Right? C'est un ça pour un jour pour venir pour nous. C'est d'accord? C'est vraiment qui dit ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Si tu veux travailler pour gagner une richesse, mais ça richesse un jour pour venir pour nous. Parce que nous sommes justes. Amen. Nous voulons être justifiés. Alors, si nous sommes justifiés, nous sommes qualifiés pour recevoir, pour gagner cette richesse. On ne peut pas connaître comment, on ne peut pas connaître quand, on ne peut pas connaître comment Dieu vous fait cela, mais ça va richesse pour nous. Amen. Ça va richesse bizarre pour nous. Nous allons dire que les Arabes, ils ont beaucoup d'argent, pétrole, ainsi de suite, de riches. Les pays arabes bien riches qui fait, parce que c'est dans le pétrole, c'est dans l'essence, c'est pas qu'ils appellent encore, c'est riche, c'est dans l'eau, c'est le terrain. Right? Et ça va une richesse là, pour vous avez pour nous. Amen. Les pour vous avez pour nous. Maintenant, si nous attendons, nous disons Dieu, non, peut-être pas moi, nous, Timoriciens, d'autres Timoristes là, nous Tiroupi. Nous Tiroupi, c'est vraiment 1 million de roupies. Il n'y a pas de Tiroupi là. Il y a beaucoup de Tiroupi. Et beaucoup de Tiroupi, un des trois gars, 1 million de Tiroupi. Beaucoup de roupies. Il n'y a pas que c'est un roupi. Ok? Mauricien, pas Mauricien. Ouais, nous, enfants de Dieu. Amen. Nous, l'héritage, c'est pas un roupi, c'est pas les bestiales, hein, c'est pas de l'or. Nous, l'héritage, c'est d'appartenir au ciel. Citoyen du ciel. Alors, nous, currency, c'est, vous êtes du ciel. Qui plus fort qu'il est bestial, hein. Plus fort que 50 roupies, il est bestial, alors, mon corps, c'est un peu comme plus fort là. Et là, de l'or, combien il y a? Oh, gosh. Ok. Mais le plus fort que ça. C'est qu'il y en a plus fort que ça. Yot. Qui fait parce que le bon Dieu est riche. Amen. Alors, c'est là qui peut aider nous pour pouvoir persévérer. Parce que de connaître que le bon Dieu est riche, il peut être là à persévérer. À croire. Ok? Mon bon Dieu est un bon Dieu vraiment qui est rempli de sagesse. Hein? Alors, si vous demandez sagesse, demandez sagesse. Demandez avec foi. Pas demander comme si avec de pensée. Non, non, non. C'est que vous demandez avec foi. Ok? Demandez comment? Avec foi. C'est la foi là vraiment qui nous besoin. C'est la foi là vraiment qui nous besoin. Nous besoin la foi vraiment pour acquérir vraiment ce que nous peut demander et gagner ce que nous vous demandez. C'est pas la foi. C'est pas pour rien d'autre. D'accord? Alors, paix dans le enlève du vendu. Ou soit dire Dieu, peut-être, aide-nous pour vraiment pas douter, croire,
Être convaincu. Être convaincu. Si Dieu dit toi de vous faire quelque chose pour toi, il a besoin de faire quelque chose. Il a besoin de faire quelque chose là pour toi. Être convaincu. Parce que le bon Dieu n'est pas un bon Dieu qui mentir, frères et sœurs. Pas vrai? Le bon Dieu n'est pas un bon Dieu vraiment qui cause mentir. Un Dieu qui est fidèle à sa promesse. Vu que nous avons la situation n'est pas ressembler vraiment à nos destinations, mais ça ne veut pas dire vraiment que nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Amen. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rentrer là-bas. Nous pouvons besoin arriver dans nos destinées. Right? Nous tout qui là, Dieu fait vraiment un plan pour nous. C'est un plan. Nous pouvons passer peut-être en ce moment, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a peut-être un trouble de choix, nous avons qui vient choisir, qui vient faire, que nous devons aller. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous rendre que nous devons aller. Non. Nous avons la foi, si Dieu a un plan pour toi, il vient choisir toi. Ce n'est pas nous qui venons choisir, c'est Dieu qui vient choisir nous. Ok? Alors, lorsqu'il vient choisir toi, il vient choisir toi avec un plan. Et la plan là, besoin de réaliser qu'il fait parce que c'est ce plan. C'est pas mon plan. Amen. Parce qu'il y a quelque chose comment qui vient pratique là. Si Dieu finalement nous là, ok, il y a un plan pour nous. Maintenant, pourquoi vous êtes inquiètement de ce qui compte me bizarre aller maintenant? C'est Dieu vraiment qui connaît que tu pas moi. C'est lui qui choisit moi. Ok? Right? Dans Jean chapitre 15, c'est-à-dire que lui qui choisit moi. C'est pas moi qui choisis lui. C'est lui qui choisit toi. Parce qu'il choisit toi avec un plan. Dans Jérémie, vous dites, il y a un plan pour toi-même de dire devant ton maman. Alors, il y a un plan. Il y a un plan pour toi. Il y a un plan. Et ce plan-là, un plan un bon plan. Il n'est pas un mauvais plan. Que là, tu es dans la paix, que là, vraiment, tu es dans la paix que Dieu, vraiment, ce plan-là, besoin de réaliser, c'est ce plan. Il est bien parfait. Il n'est pas mon propre plan, il n'est pas mon propre pensée. Non. Après, la parole veut dire que ce pensée, vraiment, les plus hautes qui nous va penser. Amen. Cette façon de faire, les plus hautes que c'est que nous faisons. Qui fait? C'est parce qu'il est comme tout. Amen. S'il est comme tout, confie-toi dans lui ce matin. Mets-toi confiance. Et là, la persévérance. Et là, la persévérance. Et là, ce qu'on appelle aussi la tentation. Ok, Jacques 1er verset 12. Béni, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 13. Que personne lorsqu'il est tenté me dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parfois nous cause la tentation, nous disons mais vraiment il y a beaucoup de tentations de ce monde. Oui, il y a des tentations de ce monde. Ouais. Qui s'en a ici qui jamais bien tenté? Ouais, un peu difficile. Ok? Même Jésus va être tenté. Pas vrai? Après, il fait prier, il est tenté. Il passe un moment avec son papa dans la prière, consécration, il finit tenté. Ouais? Maintenant, nous, comparé avec Jésus, ok, d'accord? Si nous avons la tentation, c'est pas Dieu qui amène la tentation, mais c'est le diable qui amène tentation. Amen. Maintenant, souvent de fois, lorsqu'on est tenté, c'est pas même le diable qui tente nous, c'est pas nous-mêmes qui tente nous. Comment on fait cela? Lorsque je suis content de faire quelque chose vraiment qui pas si bien fait auparavant, ok? Un exemple, peut-être je suis content dans l'alcool, dans la boisson, ok? Et là, nous finissons la vie à Christ, mais maintenant nous envissons de la vie, maintenant nous disons, ok, on arrête ça la vie l'alcool là, on arrête ça la vie du bois là, mais nous sommes la vie. Maintenant, je te connais, toi, vraiment, tu étais là-dedans auparavant, mais qui fait maintenant, parce que tu viens à Dieu maintenant, tu viens changer sur la vie, maintenant, tu ne peux pas faire une démarche pour capable vraiment aller en place que il y a la boisson là. Ou ça a une place que là, maintenant, pour servir toi, ça a la boisson là, qui fait? Cela pour amener la tentation.
nous besoin d'être sages dans ce que nous faisons. Ok? Tu peux droguer auparavant. Right? Bon, pas de ça. Ça, quand je me drogué auparavant, arrivé que là, il connaît le Seigneur, j'ai fait une délivrée de ça, et là, il n'est plus drogué, il n'est plus, bon, il la drogue, ainsi de suite. Maintenant, de ce propre volonté, maintenant, il y a allé à la place que vous vendez la drogue là, il y a un seul camarade qui peut encore droguer, bon, à c'est capable vraiment être faux, capable vraiment témoigner de la parole de Dieu, mais parfois, c'est pas ça qui nous fait, nous aller, nous être entraînés par sa désir que nous sommes là auparavant. Ok? Et lorsqu'on a là-bas, on est tenté et nous fait les difficiles. Ok? Tentation n'est pas vine de Dieu, il vient du diable. Ok? Parce que lui, il connaît vraiment comment pour gagner toi. Lui, il connaît comment vraiment pour retourner toi dans ce corps. Right? Et on a un désir sexuel et ainsi de suite. Que tu amène-toi là-bas. Ok, pour capable vraiment, pour toi de capable succomber à la tentation. Mais Dieu, il est là, si Jésus fait vraiment révise le malin, le diable, par ses paroles. Pourquoi nous casse le même exemple? Servir parole bon Dieu pour capable pas tomber dans la tentation. Vous connaissez quelqu'un vraiment qui fait colère. Bon, ça va pas faire colère ici. Right? Praise God. Ok. Right? Parce que lorsque nous faisons colère, nous pas si envie de faire colère. Pas vrai? Ça va faire est-ce qu'on fait colère? Nous pas si envie de faire ça. Peut-être pas faire colère, Jésus. Mais lorsque nous en colère, nous pas si envie en colère. Je suis content en colère ici. Même ça content dans le monde. Ouais, que là, nous pas contents. Il n'y a pas de affaire, pas vrai? Parce que nous connaissons nous capables vraiment une tombeuse, une marée du cœur, c'est pas tension, monter, pas affaire. Ça quand même collègue, il n'est pas bon. Mais nous pas si contents de faire lui. Mais c'est conscience ça qui fait nous en colère. Pas vrai? Ces circonstances, situations, peut-être ça qui est nos voisins, nos collègues de travail qui fait nous en colère. Comment? Pas une parole, pas une action. Ouais, mais je pensais si Dieu vraiment si pareil comme nous, ok, il est en colère, oui, mais tu peux avoir beaucoup de colère, d'accord? Nous pas capable de dire Dieu est amour, alors Dieu est en colère. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu fait déverser toute cette colère là où Jésus sur la croix. Bon, si nous déverse toute cette colère, c'est-à-dire zéro resté. Si nous disons tout, right? Dans tout, nous restons tout, pas reste rien, reste zéro. Ok? Alors, peine à colère, c'est pour ça que nous sommes capables de dire maintenant Dieu est amour. Ok? Alors là, que là, il est content nous. Mais si nous ne faisons pas à l'image de Dieu, nous sommes capables vraiment surmonter sa tentation là, right? Pas être en colère. Ok? Et agir avec l'amour. Et pour moi, c'est difficile. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis en colère. Right? Mais lorsque nous sommes en colère, nous devons connaître vraiment qui peut sortir de la bouche. Lorsque nous sommes en colère, c'est une tentation, nous allons nous parler. Parce que nous ne pouvons pas ce que tu là. Nous sommes en colère, même ceux qui ne vont pas penser, c'est dans la bouche. Pas vrai? Ok, mon petit non, non. Parce que nous sommes en colère, nous ne connaissons pas qui nous cause parfois. Okay, comment il y a une dispute, comment il y a une querelle okay, dans la famille? C'est lorsque nous sommes en colère. Lorsque nous sommes en colère, tu sais, quand tu es causé, causé ancien, ceux qui s'arrivent pas des ans de cela, 4 ans de cela me sortit là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la même. Ici dans toi. Ok? Lorsque nous sommes en colère, c'est là qui sortit. Mais lorsque tout passe bien, puis en colère, pas beaucoup de rien, tranquille. Right? C'est pour ça dans Somme chapitre 46, verset 10, qui dit reste tranquille. Ok? Un des chemins, une des façons de vraiment surmonter la tentation, c'est lorsque nous restons tranquilles.
Il y a une tentation, colère. Right? Nous sommes capables d'être colériques, en colère, brique, et. Right? Mais, parce que nous restons tranquilles, nous ne pas pour vraiment pécher, vous allez dire. Right? Parce que la tentation amène péché. Si nous vraiment entraîner par cette tentation-là. Mais si nous vraiment surmonter cela, right? Nous ne pas pour vraiment commettre péché. Tentation, ce n'est pas un péché. Right? On aurait dit la tentation, ce n'est pas un péché. Mais tenter pour faire cela, mais nous ne pas le faire. Maintenant, si nous faisons la chose, là, c'est un péché. D'accord? Mais tentation, lui-même, il n'est pas un péché. Ok? Nous tentons pas vraiment, nous tentons pas faire ce qu'il va besoin faire, mais si nous va faire right? Nous pas le péché. D'accord? Et parfois, nous avons besoin de la force pour faire cela. Mais nous tentons pour cause d'un secret qui n'a pas besoin de causer, parce que l'on connaît, mais si nous n'arrivons pas à cause de causer là, nous ne pouvons pas faire. Pas le péché. Right? Nous ne pouvons pas agir avec l'amour. Lorsque nous restons tranquilles. Lorsque nous restons tranquilles. Il est difficile pour rester tranquille. Parce que nous essayons pour rester tranquille, la discussion est arrivée. De l'autre côté là, il peut continuer à causer, même continuer à causer. Mais toi, continue à rester tranquille. Et si continue à causer, c'est difficile. C'est bien hard. Right? Pour laisser la personne causer et tu restes tranquille, tu connais ce qu'il veut dire, bah bon, la colère. Il y a toute la colère là, venir. Right? Il est dans nous. Leader en nous. Nous voulons nous parler leader en nous. Mais Dieu veut dire que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos capacités. Right? Ça, c'est mon bon Dieu. Il faut être toi, pour ne pas être tenté au-delà de tes habilités. Au-delà de tes tenir. Right? Mais même pourquoi si nous prenons l'amour de Dieu, nous disons Dieu vraiment est amour et nous menace un amour là dans nous. Right? Nous ne pouvons pas vraiment succomber à la tentation. Nous ne pouvons pas vraiment refuser le diable. Non, nous allons. Maman qui est vraiment qui marche avec Dieu. Et moi, je vais faire la colère. Moi, je vais faire la colère. Dieu dit, moi, je vais faire la colère. Right? Maintenant, je dis que ça va une situation qui nous est là, peut-être nous devons faire une situation de joie. Nous faisons des circonstances, nous faisons un sujet de joie. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont dans la joie? Nous ne sommes pas en colère. Pas vrai? Parce que dans la joie, bon, c'est la colère. Nous ne pouvons pas être en colère en même temps et être dans la joie en même temps. Un peu difficile. Mon coin est impossible. Nous ne sommes pas capables d'être en colère et aussi être dans la joie en même temps. Il y a un peu difficile. Alors, si nous prenons la joie de l'Éternel dans nous, à chaque moment, il faut aider nous pour ne pas en colère. Mon message ce matin, ce n'est pas, Jésus n'a pas besoin en colère. Pas mal pour le moment. Nous avons être en colère, mais connaissez qui nous peut faire après la colère. Ok? Connaissez qui nous cause. Connaissez qui peut sortir de la bouche. À cause de ça, je dis plutôt nous restons tranquilles. Nous ne pouvons pas arrêter ce qui va besoin de sortir de la bouche. Reste tranquille. Mais, pas si reste tranquille et connais que Dieu est Seigneur. Right? Somme, ça veut 46, verset 10 pour dire, restez tranquille et connais que je suis Dieu. Alors, si les bon Dieu, si les gars fait tout quelque chose, les gars aident toi, les gars contrôlent toute ma situation, reste tranquille. Bon, reste tranquille, pas causer. Right? Et il y a une puissance dans la silence. Dans le silence. Le silence. Right? Et il y a une puissance dans le silence. Ok? Si nous sommes capables d'en prendre, reste tranquille. Si nous sommes capables d'en prendre, reste tranquille. Ok? Reste tranquille. On dit ferme la bouche. En anglais, vous dites ferme la bouche. Je ne sais pas comment vous anglais, mais je connais que tu dis ferme la bouche. Right? Alors, reste tranquille. Dans n'importe quelle situation, reste tranquille. Reste tranquille. La tranquillité, c'est la paix. Ok? Right? Maintenant, fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Nous connaissons le bon Dieu amour. Alors l'amour va permettre d'être en colère. Nous connaissons le bon Dieu, vraiment c'est la joie, la plénitude de joie qui est en nous. Nous avons la joie dans nous. Ça, c'est pas permis dans la colère. Parce que nous avons la paix, la tranquillité.
il va permettre nous vraiment faire colère. D'accord? Il y a ça dans nous. Dieu vient déposer ça dans toi. Le fruit de l'esprit. Tu n'as dans toi. Right? Tu n'as le 9 fruits de l'esprit. Pas vrai, 9 fruits de l'esprit. Le 9 fruits de l'esprit. Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous. Amen. Il a la maîtrise de soi. Pas vrai? Il est en nous. Il a la patience. Amen. Il est en nous. Il a la foi. Il est en nous. Right? Il est en toi ce matin. Quand tu frère, mais pas comme nos situations, ça peut être vraiment, il fatigue moi. Reste tranquille. C'est difficile. Essayez. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible avec Dieu plutôt. Avec Dieu. Ok? Dieu nous donne de la grâce. Ouais, tous les jours dans la vie, nous sommes capables de faire colère. Et dans la situation qui arrive dans la vie, nous sommes capables de faire colère. Mais lorsque nous faisons colère, bon, nous connaissons qu'il n'est pas bon pour nous. Hein? Alors, Dieu nous donne de la grâce. Chaque matin, ce que tu lèves, Dieu, vraiment te miséricorde, te renouveler chaque matin, te bonté, t'es un Dieu de bonté, te connais, la grâce de Dieu est vraiment pour toi tous les jours. Mais réclame-les, prends-les. Dieu m'a besoin de la grâce et de faveur dans ce qu'il m'a fait, pour tout côté de moi, il m'a besoin de la grâce. Hein? Il m'a fait ce vraiment qu'il besoin de faire. Et aide-moi qui m'a vraiment capable de surmonter la situation qui est là, la tentation qui est là, je vais surmonter cela, aide-moi. Et Dieu est là pour toi. Amen. Demandez comment avec foi. Pas demander avec double mindedness, pas demander avec double pensée. Non, non. Demandez avec foi, pas comment ça va, comment tu peux aller, venir, aller. Non, non, non. Non, je connais que Dieu peut aider moi. Je connais que j'ai la grâce de Dieu dans mon vie aujourd'hui. Je connais que j'ai la faveur de Dieu dans mon vie aujourd'hui. Je connais, vous êtes être convaincu. Vous êtes convaincu, vous n'êtes pas capable vraiment, ok, tiens, ok, mais la grâce, après, là, on peut rouler au chemin, on peut aller, non, peut-être on peut y aller. Non, 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 être convaincu que la grâce de Dieu, les abonde, les cieux abondent dans toute la vie, tous les jours. Mais réclame-les, prends-les. Ah, il est facile. Dieu, merci pour de la grâce et de faveur dans mon vie aujourd'hui. Il sait, vous finissez par lui. Pas vrai? Il sait. Mais ce matin, nous prenons assez de temps. Bon, assez de temps, c'est 1 minute. Nous prenons ça 1 minute là pour dire Dieu, merci pour ta protection, de la grâce, de faveur dans mon vie aujourd'hui. Que je dis merci, on prend les. Là, nous prenons quelque chose, on va dire merci, pas vrai? Là, quelqu'un de nous qui se dit merci. Parce que nous recevons les. Mais Dieu, mon recevoir de la grâce, me prend les. Me prend de la grâce ce matin, me prend de faveur, me prend vraiment de protection dans mon vie ce matin. Et merci. Merci. C'est ça, on pense que nous faire un devoir, peut-être chaque jour. Chaque soir, avant d'endormir, merci pour ta protection, Seigneur. La parole vous dit que là, ange de l'Éternel, il compte pour tout celui qui craint. Mais si l'ange de l'Éternel compte pour moi, je vais être protégé. Mais prends-les. Nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu, mais ne pas appliquer la parole de mon Dieu. Nous devons lire, méditer et appliquer. Si elle veut, prends-les. Nous ne pouvons pas dire, ok, oui, Maurice. Non, non. Oui, Seigneur, oui, Maurice. Mais maintenant, je prends sa richesse-là, agir comme si tu es riche. Ok? Tu es malade. Agir comme si tu es guéri. Là, tu prends-les. Sinon, tu continues à agir comme si tu es encore malade. Mais tu ne vas pas prendre-les. Il y a quoi là? Tu ne peux pas dire. Tu peux pas proclamer, mais tu ne peux pas recevoir. Ok, tu ne peux pas proclamer positif, proclamer vraiment la guérison, nous proclamons la parole de Dieu que tu as dit, porte mes péchés, mon frère délivré. Tu ne peux pas dire 1000 fois, 2000 fois, plusieurs fois, right? Mais tant que tu apprends, il va venir que toi. Il va venir dans toi. Prends-les. Right? Si maintenant vous donnez Jules Vert, sa gâchette, là vous donnez ça, mais il dit, ça va croiser les bras. Tu ne peux pas prendre. Right? Il y a ces croises les bras, vous donnez Jules Vert, mais il n'est pas fort. Il n'est pas recevoir. Quand il y a un merci tout, mais c'est pas fort. D'accord? Il a besoin de faire une part.
Les bizarres, vraiment, Gilbert, il tente la main, arrête de croiser les bras. Si tu continues de croiser les bras, comment Dieu me prend? Tu ne peux pas prendre comme ça. D'accord? Comment on le prend? Comment on le prend? Avec nous la main. Dieu il nous donne la main pour le prendre. Amen. Il nous donne la main pour le prendre. Nous allons étendre la main. D'accord? Étendre la main. Demande Dieu, Dieu, merci pour tes bénédictions. Et prends-les. Amen. Prends-les. Et dans ma chambre de l'école des enfants, que là, je prends ce qui me puis il dit, c'est pas que je me reprends avec ma action. Ah, parce que je me reprends sans action. Il y a beaucoup d'action. Alors, me reprends, c'est qui déjà fin coquin. Ok? Vous voyez, parce que, bon, tous les jours, nous avons bonne santé. Mais pas arriver que là, il y a une épidémie, il y a un virus pour là, que là, nous gagnons la maladie rentrée. Ok? Mais nous voici comme ça avant. La maladie est rentrée. On vient dire que la maladie est rentrée. Avec ça, il met ça. Pas Dieu. Pas vrai? C'est pas Dieu qui donne maladie. D'accord? Nous avons gagné une rentrée, une rentrée, mais nous reprend ce qui nous perdit. Nous perdit la santé qui nous fait. Nous reprend ce qui nous perdit. Nous reprends-les. Right? Reprends-les. Dieu est un destiné pour toi. Ce matin. Connais que Dieu il n'a pas de chose pour nous. Il n'a pas de chose pour nous. Si Jésus venait tenter, il est capable de refuser vraiment la tentation, refuse être succombé pour qu'à prosterner devant le diable. Right? Nous c'est pareil. Nous sommes capables de faire. Nous avons la persévérance en nous. Nous avons la patience, depuis une dernière fois. Nous avons la patience. Right? Et maintenant, persévérer. Continuez. D'accord? Continuez. Connais frère, l'église n'a pas marché. Il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde dans l'église. Dieu est là. Amen. Si Dieu est une nouvelle église, alors c'est seule l'église, c'est pas mon église. C'est pas l'église de Pasteur James, c'est pas l'église de Dr. Théo qui est en Amérique là-bas. Non. C'est l'église de Dieu. Il y a un plan sur l'église, c'est seule l'église. Alors, c'est ce devoir pour qu'avoir un mandat, mais c'est nous travail pour qu'avoir croire dans lui. Ok? C'est nous travail pour croire dans lui, connaître qui est vraiment ce plan, c'est ce l'église. Parce que maintenant la conception que c'est l'église de Dieu, alors on va pas vraiment tracasser, inquiéter, comment ça pourrait faire? Parce que c'est ce l'église. Amen. Si Dieu a un plan pour toi, c'est ce plan. Plan-là, vous avez réalisé, c'est ce plan. Nous disons tout Dieu, qui te plan, qui te volonté fait, mais c'est ta volonté ça. Mais il faut pas de vous. C'est ce plan. Mais il faut pas de moi. D'accord? Il faut pas d'inquiéter moi, et bien c'est vraiment qui part pour moi. C'est ce plan. Amen? Alors si nous croyons là-dedans, Dieu tenait un plan pour moi, réaliser, croire, demander avec foi, croire, pas douter, et vous avez réalisé. Dieu fait un choix. Dieu fait un choix. Ok? Dieu pas un choix avec Joseph. Et si vous avez réalisé un rêve là, il n'y a pas aucun choix. Vu que Joseph a un passeport dans le puits, ceci dans la prison, ceci prison pour Potiphar, il y a tout le Pékin, right? Et puis, il rentre dans côté de dit. Ce frère, nous avons une posterne devant lui. Nous avons le roi. Nous avons rien. D'accord? Dieu passe un choix. Dieu dit à Abraham, vraiment deux générations, vraiment pour une multitude devant du monde. Il passe aucun choix. Sarah est stérile. Bon, c'est des problèmes maintenant. Je veux dire qu'il m'a une génération. Mais si mon ami c'est une génération. Ok? C'est difficile. Dieu n'a aucun choix. Dieu dit ce matin qu'il y a quelqu'un qui bénit. Il n'a aucun choix. Il a béni toi. Amen. Dans Ephésiens, verset 3, vous dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes déjà bénis. C'est lui qui vient dire cela, pas moi. Alors, si lui vient dire cela, les gens assument sa responsabilité. Garde sa parole.
Et nous connaissons que Dieu n'est pas un Dieu qui cause mentir, et Dieu c'est un Dieu vraiment qui garde ses paroles, il fait ce qu'il dit. Amen. Et c'est là qui amène vraiment la foi. C'est là qui amène vraiment la persévérance. Donc, nous pouvons persévérer, ok, avec patience, nous pouvons persévérer dans ce que nous pouvons demander. Et nous pouvons nous gagner. Amen. Il peut être nous. Il peut être toi ce matin. Il peut être toi. Demandez. Prends de l'héritage ce matin. Prends ce qui tu es là. Persévérer. Right? Pas relâcher. Pas relâcher. Pas relâcher. Amen. Right? Est-ce que nous persévérer ce matin?